C'est d'abord l'odeur âcre qui vient coller à la peau. Quelques mètres plus loin, une masse sombre apparaît au milieu des herbes jaunes. C'est la carcasse affaissée d'un éléphant en décomposition, étendue dans une flaque de sang sombre. La peau sèche est recouverte des excréments des charognards venus se nourrir sur la dépouille et la face de l'animal n'est plus qu'un trou noir béant. La première chose que font les braconniers après avoir abattu un éléphant, c'est couper sa trompe, avant de s'attaquer aux défenses. Depuis des années, le trafic d'ivoire prend une ampleur incalculable. Malgré l'interdiction du commerce de l'ivoire il y a 20 ans, 100 éléphants sont encore abattus pour leur défense chaque jour. Cela équivaut à un éléphant tué toutes les 15 minutes. C'est trop, beaucoup trop. Dans les années 60, leur nombre était estimé à plus d'1 million, et aujourd'hui, il ne reste que 350 000 individus. Rien qu'entre 2007 et 2014, les pachydermes ont perdu 30% de leur effectif mondial à cause du braconnage. En 2016, un groupe de braconneurs a pénétré dans un parc national au Cameroun, où ils ont réussi à tuer environ 600 éléphants. Ce massacre laisse un bilan très triste, car la moitié des derniers éléphants d'Afrique centrale sont morts lors de cette attaque. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Généralement associé au commerce illégal d'animaux, le braconnage est l'une des plus grandes menaces pesant sur la survie du rhinocéros africain, espèce particulièrement importante en termes de biodiversité mais aussi de revenus provenant du tourisme. En Afrique du Sud par exemple, l'un des pays les plus avancés dans la conservation des rhinos puisqu'il abrite 83% des rhinocéros africains et le 3/4 de la population mondiale. Les 5 dernières années ont été marquées par une hausse dramatique du braconnage d'environ 3000%. La raison ? La croissance économique en Asie qui alimente la demande de cornes de rhinocéros pour un usage thérapeutique, alors qu'il n'existe à ce jour aucune preuve scientifique de sa valeur médicale. Le principal facteur explique l'essor de ce commerce et l'explosion de la demande au Vietnam. Elle serait due à la parution d'informations expliquant qu'un officiel du gouvernement atteint du cancer serait entré en rémission grâce à l'usage de la corne de rhino. Depuis, elle est très recherchée comme anticancéreux mais aussi comme tonifiant. Moi, enfant de l'Afrique, défenseur de la nature, protecteur de l'animal sauvage, je suis consterné que nous, les hommes, puissions faire du mal pour notre propre bien. L'éléphant d'Afrique, le rhinocéros blanc et noir sont en danger d'extinction. Battez-vous comme vous le pouvez, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous. Chaque minute consacrée à ces magnifiques animaux sont des minutes gagnées à leur survie.